Salut, c'est William. Après vous avoir partagé ma recette des religieuses à la rhubarbe, on continue dans les recettes fruitées aujourd'hui et parfaite pour cet été. Je vous propose dans cette vidéo la tarte aux fruits de la passion et aux framboises, magnifique comme vous pouvez voir, mais surtout délicieuse avec des saveurs très particulières qui vont parfaitement bien ensemble. Nous allons faire plusieurs recettes pour arriver au résultat final, mais croyez-moi, c'est extraordinaire. Pour la base, nous allons faire une recette de palais breton, délicieux. Ensuite, je vais rajouter une crème bien onctueuse et épaisse aux fruits de la passion et par-dessus, on va rajouter des framboises fraîches bien mûres. Donc c'est parti, on commence tout de suite par la pâte sablée. Alors comme je viens de vous le dire, pour la pâte sablée, je vais faire une pâte de palais breton. En fait, il s'agit juste d'une pâte sablée avec un petit peu plus de jaune d'œuf et de poudre d'amande et du beurre de micelle très important. Et je vais donc tout de suite commencer par mélanger mon beurre à température ambiante avec du sucre blanc et je vais crémer ça avec ma maryse. Parfait, on peut ajouter notre extrait naturel de vanille ici en poudre ou bien liquide. J'ajoute maintenant 3 gros jaunes d'œufs et je vais mélanger à nouveau jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène et presque légère. Pour nos ingrédients secs, j'utilise tout simplement de la farine bien sûr, mais aussi, comme je l'ai dit, de la poudre d'amande. Ici, il s'agit de poudre avec des amandes entières et donc il y a l'écorce comme vous pouvez voir et ça rend un résultat magnifique et on dirait presque de la poudre de noisette. Et je vais ajouter de la levure chimique et si vous n'utilisez pas de beurre demi-sel, je vous conseille d'ajouter une bonne pincée de sel à ce moment-là. Je mélange mes ingrédients secs et ensuite je les ajoute dans ma préparation et je mélange tout d'abord avec ma maryse et ensuite avec mes mains jusqu'à ce que je commence à avoir une forme de pâte sablée. Vous allez voir que la pâte est assez collante, du coup je vais la mettre dans du film alimentaire et la laisser reposer environ 1 à 2 heures au réfrigérateur pour que le gluten puisse bien se reposer et qu'on ait une texture magnifique à la cuisson. Et ensuite on va pouvoir passer à la crème aux fruits de la passion. Alors pour notre recette de crème aux fruits de la passion, on va tout simplement faire une recette très proche du lemon curd, donc de la crème de citron. Et j'utilise pour ça beaucoup de jaune d'œuf tout d'abord. Et je vais ajouter dans mes jaunes d'œuf des zestes de citron vert, ça va parfaitement bien avec le fruit de la passion et on a un résultat particulièrement acidulé que j'adore ici. Et je vais aussi ajouter le jus d'un demi-citron. J'ajoute aussi très important de la fleur de maïs pour avoir une préparation bien épaisse. Ici, je veux une crème de fruits de la passion particulièrement épaisse, donc vraiment, quand vous la prenez, elle reste en forme pour que notre tarte se tienne bien. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de jaune d'œuf et aussi beaucoup de fleur de maïs. Mais si jamais vous voulez une crème plus liquide pour par exemple la tartiner ou autre, je vous conseille d'enlever la fleur de maïs et juste vous baser sur les jaunes d'œuf. Ensuite, pour le côté fruits de la passion, bien sûr, il vous faudra des fruits de la passion. J'ai eu énormément de mal à en trouver ici à New York, je ne sais pas pourquoi, c'était peut-être pas encore parfaitement la saison. Du coup, je n'ai trouvé certains au bout de 2 jours de recherche dans les magasins et ils étaient particulièrement chers, donc j'ai finalement décidé d'utiliser qu'un seul fruit de la passion. Et ensuite, j'ai utilisé de la pulpe de fruits de la passion que elle, j'ai trouvé assez facilement et qui ne coûtait pas cher, que j'ai tout simplement décongelé et c'est du pur fruit de la passion, bien épais et bien acidulé, c'est parfait. Et j'ajoute ça dans ma préparation. Ma préparation est bien homogène, donc maintenant je la mets dans une casserole et je vais la faire chauffer sur feu très doux en mélangeant tout le temps comme si vous êtes une crème pâtissière ou une lemon curd. Et je vais mélanger jusqu'à ce que ce soit bien épais, vous allez voir ça va devenir épais très rapidement et très facilement. Donc surtout faites bien attention à ne pas trop cuire vos œufs et à justement, une fois que ça épaissit bien, sortir votre crème du feu. Ma crème est extrêmement épaisse comme vous pouvez voir, c'est magnifique, elle n'a même pas encore reposé au réfrigérateur donc c'est pour vous dire à quel point elle sera bien dure. Et maintenant je vais ajouter un petit peu de beurre dedans pour la rendre encore plus gourmande et encore plus douce en bouche. J'ajoute aussi de l'extrait naturel de vanille, très important, que j'ai oublié d'ajouter avant mais vous pouvez l'ajouter après, peu importe, tant que vous l'ajoutez à un moment donné de la recette. Une fois que votre crème est bien homogène, vous allez la couvrir de film alimentaire plastique et la laisser reposer au réfrigérateur pendant environ 3 à 4 heures jusqu'à ce qu'elle soit bien froide. Et ensuite, on peut continuer la recette. Alors, ma pâte à palais breton a bien reposé au réfrigérateur pendant environ 2 heures. Donc maintenant, je vais l'étaler sur mon plan de travail fariné
et avec un beau rouleau à pâtisserie comme vous pouvez voir. Je l'ai ramené de France grâce à mes parents qui sont venus me visiter et c'est donc la première fois que je l'utilise ici à New York. Il était temps car la technique du verre ça va 5 minutes. Vous pouvez voir que notre pâte se fissure très facilement mais ce n'est pas grave puisque on va reformer le tout en faisant une sorte de patchwork dans notre moule à tarte juste en réchauffant un petit peu avec le bout de nos doigts et la pâte va être bien homogène et bien lisse. Ma pâte est bien lisse, comme vous pouvez voir c'est parfait, donc maintenant je vais la faire durcir à nouveau au congélateur pour ma part, donc environ 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dure et c'est tout simplement pour que notre pâte ne s'affaisse pas en cuisant et pour qu'elle ne bouge pas et qu'elle reste bien intacte. Et comme vous pouvez voir, je fais aussi des petits sablés en forme de corgi puisque c'est mon chien préféré et que ça fait partie de mes cadeaux d'anniversaire de cette année, donc j'utilise pour faire mes petits palais bretons en forme de corgi. Il est temps de passer à la cuisson à blanc de notre fond de tarte et j'utilise ici du riz pour faire un poids pour que notre pâte ne gonfle pas trop, mais vous pouvez bien sûr utiliser des haricots ou des fruits à coque ou ce que vous voulez qui fassent une sorte de poids pour que votre pâte ne gonfle pas trop. Et ensuite on va la cuire dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 15 minutes avec notre riz par-dessus et ensuite je vais enlever le riz et la feuille de papier sulfurisé et cuire à nouveau 5 minutes jusqu'à ce que ma pâte soit bien dorée. Mon fond de tarte a bien cuit et bien reposé à température ambiante, il est temps de passer à l'assemblage. J'ai maintenant ma crème de fruits de la passion qui est magnifiquement épaisse comme vous pouvez voir, que je vais alléger un tout petit peu avec de la crème chantilly. Donc tout simplement une crème épaisse que j'ai fouettée pour alléger ma préparation et ça va nous apporter un côté un petit peu plus mousseux, c'est délicieux dans cette recette. Et ensuite je vais étaler le tout sur mon fond de tarte. Dernière étape de la recette, il s'agit des framboises et je vais faire une technique assez originale ici dans cette recette. Je vais mettre mes framboises dans le sens inverse, donc le dessus de la framboise va être à la base au contact de notre crème aux fruits de la passion et je vais tout simplement tremper chaque framboise dans du sucre glace pour faire un effet glacé magnifique au niveau de l'assemblage. Et aussi petit détail en plus, je vais remplir chaque framboise avec une poche à douille remplie de ma confiture de rhubarbe que j'ai faite dans ma recette des religieuses la semaine dernière. Si vous n'en avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser par exemple de la confiture de framboise, ça ira très bien aussi. Mais je vous conseille d'ajouter une forme de confiture ou autre dans vos framboises pour ajouter une couche de saveur en plus, c'est à tomber. Et voilà, notre tarte est maintenant prête et vous pouvez voir qu'elle est magnifique. Elle va vraiment impressionner tous vos proches, ça c'est sûr. C'est parfait pour fêter l'été et je vous conseille de la conserver au réfrigérateur et de la sortir quelques minutes avant de consommer. Elle est vraiment meilleure fraîche, donc avec une crème bien froide. C'est délicieux, faites-moi confiance. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Surtout abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément dans mon développement et mettez-moi un petit pouce bleu si jamais vous avez aimé cette vidéo et aussi un commentaire. On se retrouve aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Tout est en dessous de cette vidéo si jamais vous voulez me suivre là-bas. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une recette tout aussi bonne. Salut!